Oh. Il a surtout vu à manger. Hein. C'est beau, hein. Ah, comme ça, si c'est loupé, ce sera de ma faute. Et moi, comment je fais pour voir? Si tu vois la couleur, tu me le dis. C'est un peu l'heure de la sieste normalement. Il trouve tout à bien descendre en milieu d'après-midi. Maintenant, il n'y a pas de contredire et dans 2 minutes, il va être en bas. Donc voilà. Et par contre, ce qui devrait vous surprendre, c'est justement qu'il soit dans le même enclos. Les ours polaires, par définition, c'est un animal solitaire. Alors c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir 2 ours polaires qui s'entendent très bien ensemble. Ça, c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, ils nous viennent tous les deux de captivité, comme tous les animaux du parc d'ailleurs. Tous les animaux que vous voyez en parc zoologique, chez nous comme ailleurs, sont tous des animaux issus de la captivité, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu leur milieu naturel. On fait tout simplement des échanges entre les ours pour favoriser le brassage génétique et éviter donc les problèmes de consanguinité. Donc eux, ils sont nés en Allemagne, quand ils vivent ensemble. En même temps, il est très dominant, surtout sur la nourriture, parce que ça c'est son intérêt personnel qui est très dominant. Donc du coup, il s'équilibre un petit peu comme ça. Mettre pour l'or. Voilà. Tu dis par Et en fait, la vie où l'ours polaire, c'est pas censé vivre à Vénice, ni en Allemagne, parce que elle est associée. Allez, à voir, voilà. Je vais vous demander de vous asseoir, les enfants. C'est plein d'animation, merci beaucoup. Et alors là, je l'encourage avec du poisson, mais dans son milieu naturel, il mange quoi, surtout l'ours polaire? 80 à 90% de son alimentation, effectivement, est composée de phoques. Puisque de par sa couleur, en fait, il dissimule sur la banquise et il va attendre immobile à côté des trous de glace que le phoque vient de respirer pour l'attraper à ce moment-là. Bon, alors quand je vous ai demandé où ça vivait, vous m'avez dit sur la banquise des enfants, mais vous voyez aussi qu'ils se débrouillent très bien dans l'eau, l'autre la fin. Ça, c'est une obligation pour les ours polaires de savoir nager, puisqu'ils ont parfois besoin de passer d'un îlot à un autre. Il va donc se servir des pattes avant comme des pagaies. Les pattes arrière vont lui servir de gouvernail pour choisir la direction. Si bien que dans l'eau, il fallait à peu près à 10 km/h. Sur la terre ferme, c'est plus rapide. Évidemment, tout il n'est pas source de graisse pour se protéger du froid dans son milieu naturel, et moins pas difficile, bien évidemment. Et un pelage imperméable, et là où est tout le débat, c'est de savoir de quelle couleur il est, ce fameux pelage imperméable.